Je suis avec Elliot qui est passé me voir. On est à Marseille. Salut Elliot. Je suis passé te voir, oui. Je suis passé te voir à Marseille. Alors... Elliot, est-ce que tu peux nous parler de cette belle ville de Marseille pendant que je fais démarrer l'ascenseur? Alors, Marseille, c'est quoi? C'est la deuxième ville de France en termes d'habitants, 862 000 habitants. Ouais. C'est une ville où on trouve encore des opérations à 1 500 € du mètre carré. Incroyable. Le prix moyen au mètre carré, j'ai regardé ça dans le dernier magazine Logique Immo qui est paru, c'est 2 900 €, le prix moyen. Mais bon, ça dépend des quartiers, qu'on a des quartiers à 700, des quartiers à 7000. Donc on peut faire un x10. Donc c'est pour ça que c'est une très belle ville, mais très particulière sur plusieurs points, notamment sur l'immobilier. D'où l'intérêt de se faire accompagner. Si vous voulez y investir, accompagné par moi, ce sera encore mieux. Oui, c'est très bien même. Encore mieux. Elliot qui est dans le réseau Le Pro de l'Immo. Exactement. Ça fait 5 ans que je suis arrivé à Marseille, ça fait 3 ans que j'y ai investi. Okay. Et ça fait 3 ans que je découvre la ville de jour en jour, des nouvelles rues, des nouveaux endroits. Alors moi je t'ai envoyé aussi un petit message la fois dernière sur Instagram. D'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram si vous ne l'êtes pas encore. Je vais vous faire voir si on peut le voir comme ça. Non, alors on va le faire voir comme ça. Tac. Il est où? Il est là, ici. Cet immeuble-là. Donc c'est un petit peu caractéristique aussi de Marseille, c'est d'avoir des immeubles un peu comme ça en ruine et qui sont très intéressants. Il faut savoir que là, on est dans un bon quartier. On est à l'hôtel Intercontinental. Donc c'est quoi? C'est un des meilleurs hôtels de la région PACA. C'est pas loin, si ce n'est le meilleur. On est bien installé. Bon, et en fait, en arrivant ici, j'ai vu, donc là, je vous refais voir, j'ai vu cet hôtel-là. Donc j'ai demandé à Elliot qu'il se renseigne. Donc tu vois la rue? Ah ouais, je vois. Ok. Parce que voilà, il y a ce genre de coûts, d'opérations, on va aller par là, ce genre de coûts et d'opérations à produire à Marseille. Pourquoi? Parce que le parc est finalement à rénover ici. Et je pense qu'il y a une dynamique économique qui est très intéressante. Et puis en termes de taux de remplissage au niveau de l'occupation, je pense que c'est plutôt pas mal. Oui, on est en remplissage, si c'est pour la location standard. Oui, classique. Il n'y aura jamais aucun souci, aucune vacance locative. Aucune vacance locative? Aucune vacance locative, non. À partir du moment où on fournit un appartement de qualité, puisque Marseille est une grande ville, où ceux qui ont les propriétaires bailleurs se permettent de louer des appartements non rénovés puisqu'ils savent qu'ils auront de la demande. On en avait déjà parlé un petit peu de ça, qu'il y a eu un drame à Marseille. C'était quoi? C'était l'année dernière? Il y a un an. Il y a un an, jour pour jour. On avait fait une vidéo avec Elliot où on avait parlé un petit peu de ce drame qui a touché des familles. Et c'est un immeuble qui s'est effondré, c'est ça? C'est ça, c'est 2 immeubles effondrés. Au-delà du drame qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, Marseille est une opportunité justement pour plus que ça se reproduise ce genre de drame, c'est d'aller sur ce marché et d'y faire des vrais appartements, des appartements décents. D'ailleurs, est-ce que on va parler un petit peu du permis de louer parce que ça vient de l'ami Jean-Claude, le maire de Marseille depuis 30 ans. C'est ça. c'est un maire dictateur là, parce il est griffé au siège, il n'arrive pas à te décoller. D'accord. Alors c'est qu'il fait des choses bien s'il est là depuis 30 ans. Oui. On fait pas de politique, on s'en fout. C'était une anecdote, ça nous a fait sourire quand on a vu ça. Mais en tout cas, il a instauré quelque chose qui, moi, en plus de ça, dans ma ville, va être repris également. C'est cette histoire du permis de louer. C'est ça. Alors ils l'ont mis actuellement, il est en place que sur le quartier de Noailles. Ok. Donc le quartier où les Tu peux expliquer ce que c'est le permis de louer? Permis de louer, en fait, c'est... on est au-delà du logement décent. C'est des inspecteurs qui passent avant qu'un appartement soit mis en location et qui contrôlent l'appartement de A à Z, de fond en comble, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie et qu'il soit louable de manière parfaite et totalement aux normes. Entendu. Voilà. Ce qui est quand même bien. Ce qui est quand même une bonne chose. C'est très bien pour les locataires, parce qu'ils ont l'assurance d'être dans un appartement qui est aux normes. Et c'est aussi très bien pour les investisseurs qui sont éthiques, entre guillemets. Ça fera on va se mettre là. Tous les marchands de sommeil, ou on les appelle comme on veut.
Ouais, et d'ailleurs, je pense que moi, ça a été repris dans ma ville aussi, et c'est en train d'être mis en place. Et je pense que dans les villes où il y a cette problématique, où il y avait beaucoup de marchands de sommeil, où il y avait aussi des biens vraiment insalubres et complètement à rénover, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Alors, bravo Jean-Claude, si tu nous vois. Bravo à toi Jean-Claude, je pense que c'était une bonne idée. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter pour que les gens te contactent et investissent avec toi? Parce que Elliot fait partie du réseau Le Prodimo, c'est un de nos meilleurs chasseurs. Si ce n'est le meilleur. Pas loin. C'est vrai, c'est le meilleur. Pour l'instant. Hein, pour l'instant, c'est le meilleur. Et voilà, donc aujourd'hui, avec toi, qu'est-ce qu'on peut espérer, par exemple, quand on vient chercher un bien immobilier et qu'on cherche à faire une belle renta? Alors, est-ce qu'on peut parler en renta ou est-ce que tu arrives quand même à générer un différentiel positif sur des appartements à Marseille? Moi maintenant avec mes clients je parle plus tellement rentabilité puisque c'est qu'un pourcentage. Je préfère parler. C'est vague en plus. Ça veut tout et rien dire. C'est ça exactement. Je préfère parler en différentiel. Leur dire exactement combien l'opération va leur coûter, donc combien ils vont payer et combien ils vont pouvoir espérer en retirer. Pour donner un exemple concret, la semaine prochaine je signe un acte authentique avec un client qui a acheté un appartement à côté du Palais de Justice. Pour ceux qui connaissent Marseille, c'est un petit studio. Il le paye 65 000 euros FAI et il va pouvoir louer 600 euros par mois. Frais d'agence inclus? C'est ça. Avec tes honoraires? Avec mes honoraires. Ok. Il va le louer combien? 600 euros par mois. Donc ça va lui rentrer quoi? Moins de 300 par mois de crédit? Il a un crédit avec les frais de notaire qui est à 428 euros par mois. Exactement. 428 euros par mois? Pourquoi j'ai dit 300 alors? Je sais pas. Ok, j'ai dit une connerie, c'est pas la première fois. 428 et rentre 600. C'est ça. C'est propre. Donc pour un appartement qui fait seulement 22 mètres carrés. Sachant que d'après toi, il va louer 12 mois sur 12. Facilement, oui. Il a prévu de louer un étudiant, donc il va l'exploiter aussi en saisonnier 3 mois dans l'année, ce qui va lui faire exploser un petit peu sa rentabilité. Cool. Mais même le louer... Airbnb, Marseille, intéressant. C'est très location intéressant, saisonnière, quand je dis Airbnb, c'est location saisonnière. J'ai énormément de clients qui cherchent à faire du saisonnier. Et c'est une ville où on n'a pas de période pour la location. C'est pas saisonnier, temporaire. Non, c'est ça. C'est à l'année. Toute l'année, il y aura des touristes, donc les prix évidemment seront plus élevés à partir du mois de mai-juin jusqu'à septembre-octobre. Mais toute l'année à Marseille, on peut faire du saisonnier sans aucun souci. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Contactez Elliot. Je remettrai encore tes coordonnées, mais on t'envoie déjà beaucoup de gens quand même. Il y a une liste d'attente qui commence à s'allonger. Il y a une liste d'attente. Il va bientôt plus être seul à Marseille. Si vous voulez aussi, si vous êtes de Marseille, si vous voulez faire comme Elliot, rentrez dans notre réseau, le Prodimo. Il y a aussi les liens en dessous de la vidéo pour postuler, devenir un chasseur immobilier. Un petit mot sur ton activité de chasseur. Est-ce que ça te plaît? Si tu es encore là, je pense que c'est que ça te plaît. On va essayer d'être cash, transparent, c'est aussi une activité rémunératrice. Ça met moi qui suis encore salarié, ça met du très bon beurre dans les épinards. J'aime bien ça. Quand une vente se fait, quand une vente tombe, moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin uniquement de cette activité pour pouvoir en vivre, mais c'est extrêmement rémunérateur quand on s'en donne les moyens. Bien sûr. C'est surtout ça, il faut pouvoir s'en donner. Et puis alors, faut pas croire que quand on dit on paye des honoraires de chasse, déjà c'est au résultat que tu es rémunéré. Exactement. Ça c'est la première des choses. Il faut pas croire que c'est un rajout. Non, parce que Elliot travaille pour vous. Et est payé au résultat. Donc c'est ça la grosse différence. Et puis l'avantage, c'est qu'il a été formé et en plus de ça, au fur et à mesure de ses activités, il est de plus en plus à l'aise avec ça et il devient un spécialiste de ça, à la négociation. Donc c'est-à-dire que les honoraires qu'il vous rajoute, entre guillemets, sur un bien immobilier, vous les avez déjà gagnés lorsqu'il vous a négocié et trouvé le bien. C'est ça, puis aussi l'activité, pas les 3/4, mais une grosse partie de l'activité, c'est la recherche. La recherche demande énormément de temps. C'est du temps. Et c'est ce que je dis souvent aux clients qui sont un peu freinés par les honoraires, c'est que l'argent, ça va, ça vient. Le temps, ça va et ça revient pas. C'est magnifique ça. Et c'est pour ça qu'il faut voir ça comme un investissement. Et comme l'a dit Hassan, moi je m'efforce de négocier, de négocier à la baisse au moins les honoraires pour que ce soit une opération blanche entre guillemets. Exactement. Voilà. C'est là-dessus que on forme nos négos au sein du réseau Le Prodimo, c'est que ce soit complètement indolore pour vous. Et c'est là-dessus qu'on table notre force, c'est en ayant des
des négociateurs de qualité. C'est pour ça qu'ils sont formés. Donc rejoignez-nous au sein du réseau Le Pro de l'Immo. Contactez Elliott si vous voulez faire des beaux investissements à Marseille. Et puis voilà. Profitez-en parce que dans quelques années à Marseille, ce sera plus Ouais. aussi accessible que C'est ça ça. actuellement. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gros parcs immobiliers à rénover. D'ailleurs, comme je t'ai dit, il m'intéresse plutôt pas mal celui-là, Ouais. cet immeuble-là où tout est fermé. On est juste derrière. On va pas donner l'adresse non plus parce que je sais pas quand je vais poster ça. Tu me signeras un Voilà, mandat, je puis te signerai un mandat, tu vas m'acheter ça et puis on va aller faire un petit peu d'investissement aussi à Marseille. Les amis, c'était un plaisir, c'était une petite vidéo brute pour point comme ça avec Elliott qui a fait le déplacement. Le déplacement, c'est moi qui suis dans sa ville, Ouais. mais on a pu passer une bonne après-midi ensemble. Elliott, un dernier mot? Un dernier mot, venez au séminaire le 9 novembre. C'est vrai. Dans 2 semaines maintenant à Paris, Ouais. où vous allez apprendre énormément de Je choses. sais pas si la vidéo sera avant ou après le séminaire, donc écoutez. Sinon, venez à la masterclass. C'est ça, venez à la masterclass. Voilà, C'est ça. opportunité de faire des affaires. Exactement. On va vous faire voir un petit peu où on est quand même. Ça vous donnera un petit avis. Alors moi je suis arrivé à Marseille et je suis tombé sur un chauffeur de taxi en plus de ça qui m'a dit il pleut jamais à Marseille. Bon. Alors je crois c'est pas que les Marseillais sont pas un peu menteurs, hein. Faut imaginer le soleil. Mais bon, je suis venu une semaine ici, il fait que pleuvoir. Mais voilà, on est sur ce très bel hôtel. Vous verrez plein de vidéos, bref. À bientôt, commandez le livre Influence financière. Les amis, ciao.